Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette de curry Panang au poulet. Le curry Panang, c'est un plat thaïlandais. Il n'est pas trop épicé. Vous allez voir, on met des piments quand même dedans, mais c'est vraiment moyennement épicé et ça s'ajuste aussi selon votre niveau de tolérance. C'est un plat à essayer. Vous allez tomber en bas de votre chaise quand vous allez y goûter. Vous allez voir que nous, aujourd'hui, on va faire la pâte de curry à partir de zéro. Fait que vous allez voir, il y a quand même pas mal d'ingrédients. Mais si vous ne voulez pas trop vous compliquer la vie puis vous voulez partir avec une pâte de curry commerciale, c'est une option aussi. Avant d'aller voir les ingrédients, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et faites aussi des petits pouces. On va commencer par faire notre pâte de curry parce que ça va être vraiment ça qui va être la base du plat. Si vous avez déjà votre pâte de curry Panang commerciale, vous pouvez skipper la vidéo un petit peu puis aller plus loin quand on commence la cuisson. Mais si vous faites la pâte maison, on va y aller pour commencer avec des piments séchés qu'on doit réhydrater. Pour préparer les piments, moi j'en prends une quinzaine, mais sachez que à 15 c'est quand même un niveau tolérable de piquant, mais vous pouvez y aller avec moins que ça. Je vous dirais, allez-y pas en bas de 7-8 piments, parce que sinon votre curry sera pas vraiment très rouge. Pour la préparation des piments, on va les couper en deux pour pouvoir vider les graines. En vidant les graines puis en enlevant la tige au milieu, on va enlever quand même une bonne dose de piquant. Comme ça va faire un plat qui est quand même plus accessible pour tout le monde. Et après ça, on va couper nos piments en petites rondelles et on va les faire tremper 30 minutes dans de l'eau chaude. Ça va permettre aux piments de se réhydrater. Et vous allez voir aujourd'hui que je vais tout broyer avec un robot à main parce que j'ai trouvé que c'était la méthode la plus efficace pour broyer extrêmement finement ma pâte. Mais si vous avez un autre type de robot culinaire qui va vraiment réduire votre pâte en purée, utilisez l'équipement que vous avez. Un coup que mes piments sont réhydratés, je vais venir les ramasser comme ça avec une petite passoire, puis je vais les mettre dans le contenant dans lequel je vais les broyer. C'est sûr que si je viens essayer de broyer mes piments comme ça, c'est pas mal sec, ils vont avoir de la misère, ça va pas réduire en purée. Fait que ici, j'ai de la belle eau de trempage de piment qui est quand même un peu assaisonnée. On va l'utiliser, on va rajouter un petit peu d'eau dans notre mélange pour que ça soit juste plus facile à broyer. Comme là, je vais commencer avec 2 cuillères à table, même 3. Je vous dirais qu'en général, je peux rajouter des cuillères d'eau au fur et à mesure que je mélange les autres ingrédients. Ça va vraiment dépendre à quel point c'est facile à broyer. Mais je finis tout le temps avec, au final, 5 cuillères à table à peu près. Fait que là, je commence avec les piments parce que c'est la chose la plus dure à broyer en vraiment petits morceaux. Si je mets tous les ingrédients en même temps, les morceaux de piment vont se perdre puis ça va être un petit peu dur de les broyer finement. Un coup que ça va être broyé finement, je vais pouvoir intégrer tranquillement pas vite les autres choses. Puis aussi, mettez votre main sur le dessus parce que si vous recevez des gouttes de piment dans les yeux, ça va brûler. Le prochain ingrédient qu'on va mettre, ça va être le galanga. Et aujourd'hui, j'ai pris du galanga congelé, fait que ça s'achète dans les épiceries asiatiques. Et ça ressemble beaucoup à du gingembre, mais ça ne goûte pas comme le gingembre. Avant de le passer au mélangeur à main, pour aider ça un peu, je vais juste le hacher grossièrement. Comme ça va se broyer beaucoup plus facilement. Encore une fois, vous pouvez rajouter de l'eau si jamais vous trouvez que c'est trop dur à broyer. Ça ne dérange pas vraiment la quantité d'eau que vous allez rajouter au final. Vous pourriez mettre 10 cuillères d'eau parce que quand on va le faire cuire, l'eau va s'évaporer dans le wok. Fait que c'est vraiment pas grave. Après ça, je vais rajouter 1/3 de tasse d'échalotes hachées finement. Ça, c'est l'équivalent d'à peu près 1 à 2 échalotes françaises, tout dépendant de la grosseur. Ensuite, on va avoir 6 à 7 gousses d'ail. On va les hacher grossièrement et juste pour vous donner une mesure un petit peu plus précise, un coup que c'est haché, ça fait à peu près 2 cuillères à table. Quand on est rendu avec une belle purée comme ça, on peut commencer à intégrer les ingrédients un petit peu plus rapidement parce que c'est plus facile à mixer. Fait que là, je vais mettre 3 cuillères à table de citronnelle qui est déjà hachée. J'ai pris de la citronnelle congelée. Mais vous pouvez prendre la citronnelle en bâton et la hacher à la main. Je vais mettre aussi 1 cuillère à table d'arachides rôtis non salés. Là, je les ai déjà pré-broyés pour faciliter le tout. Là, on va avoir besoin de 1 cuillère à thé de tiges de coriandre. Si vous avez la racine carrément de la coriandre, c'est encore mieux à utiliser, mais la tige, ça fait vraiment bien la job.
On va la couper en petits morceaux et la rajouter à notre mélange. On va mettre aussi une cuillère à thé de zeste de lime. Là, aujourd'hui, on prend de la lime régulière. Si on voudrait vraiment faire une recette authentique, on prendrait une lime kaffir, mais c'est vraiment pas à la portée de tous d'avoir des limes kaffir. Même dans nos épiceries asiatiques, c'est pas toujours disponible. Pour la recette, on va prendre juste du zeste de lime bien normal. Là, je vais venir broyer ça encore un petit peu. Pour rester le plus proche possible de la recette authentique sans avoir de lime kaffir, on va compenser ça en mettant 3 feuilles de lime kaffir qu'on va finement hacher. On va intégrer ça à notre pâte. Et un autre ingrédient typique du curry Penang, ça va être la pâte de crevettes. Ça, on va avoir besoin de 1 cuillère à thé. Et là, maintenant, on rentre dans les épices. Tantôt, on avait des tiges de coriandre, mais là, on va utiliser les graines de coriandre moulues. On va avoir besoin de 1 cuillère à thé et demie. On va prendre 1/4 de cuillère à thé de poivre blanc, 1 demi-cuillère à thé de cumin. Ensuite, on va mettre 1 demi-cuillère à thé de sel. Et ça, c'est optionnel, mais on va mettre 1 cuillère à thé de paprika. Le paprika, ça goûte pas grand-chose. On va l'utiliser plus pour la couleur, pour que notre plat soit encore plus rouge. Si jamais vous avez réduit le nombre de piments, là, par exemple, si vous avez mis entre 7 et 10 piments au début de la recette, au lieu de 15 comme nous, je vous dirais, mettez 1 cuillère à thé additionnelle de paprika. Comme ça, vous allez rebalancer un petit peu la couleur. Bon, là, on a fini de rajouter des ingrédients, fait qu'on finit de broyer ça, puis la pâte, elle va être prête. Fait que notre pâte de curry Penang maison est maintenant prête et on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de faire l'assemblage du curry au complet. Ceux qui avaient acheté de la pâte à curry commerciale, c'est à partir de maintenant qu'il faut commencer à écouter. Là. Vous pouvez commencer à suivre la recette à partir d'ici. On est prêt à tout cuire les ingrédients, mais juste avant, on va faire un petit tour ensemble pour vraiment que je vous explique chaque ingrédient, comment les préparer et la quantité aussi qu'on a besoin. Pour la viande, nous, on a décidé de prendre 1 livre de haute cuisse de poulet désossé qu'on a coupé en petits morceaux grosseur d'1 bouchée. Mais vous pourriez aller avec des poitrines de poulet, du porc ou vous pouvez vraiment prendre la viande que vous voulez. Ensuite, on va avoir 5 feuilles de lime kaffir. Et les feuilles de lime kaffir, là, pour vous donner une idée, c'est un peu comme des feuilles de laurier dans une sauce à spaghetti. On les laisse dans la recette le temps que ça mijote pour que ça répande les saveurs. Mais, tu sais, comme là, on va les laisser en gros morceaux. On va les retirer à la fin, on ne va pas les manger. Fait que tout ce qu'on va faire pour les préparer, c'est on va enlever la tige au milieu et on va froisser les feuilles pour briser la fibre. Comme ça, les saveurs vont pouvoir bien se disperser dans notre sauce. Après ça, on va avoir un demi-poivron rouge qu'on va simplement couper en languettes de 1 cm. Puis après ça, on va les couper en 2. Nous, pour la quantité de curry qu'on vient de faire, ça donne à peu près 1 tasse. On va l'utiliser au complet pour la recette. Si vous avez une pâte commerciale, ça se peut que vous ayez besoin d'en utiliser moins parce qu'ils sont souvent plus concentrés. Donc, allez-y commencez avec comme par exemple 1 demi-tasse puis augmentez en ajustant selon les saveurs que ça donne. Mais ils n'ont toutes pas les mêmes saveurs, fait que ça va être beaucoup d'ajustements si vous prenez une pâte commerciale. Ensuite, on va avoir une conserve de lait de coco, c'est-à-dire 400 ml. On va l'utiliser au complet, mais moi, je vais juste la transvider dans une tasse à mesurer comme ça parce qu'on va la diviser en 3 shots. C'est juste plus facile à verser au moment que j'en ai besoin. Fait que ça y est, on est prêt à commencer. On va commencer par allumer le wok au minimum. Là, sur mon wok, c'est 225 degrés Fahrenheit. Et on va mettre 3 cuillères à table d'huile. Après ça, on va mettre toute notre pâte de curry. Et là, on va juste venir mélanger notre curry avec l'huile qui commence à chauffer et on va cuire ça environ 5 minutes. Nous, on le cuit 5 minutes parce qu'on doit le réduire un petit peu pour faire évaporer un peu d'eau qu'on a mis dedans. Au bout de 5 minutes, quand on voit que notre pâte s'est quand même épaissie puis qu'on voit que l'huile commence à se séparer de la pâte, on va ajouter 1 demi-tasse de notre lait de coco. Puis on va venir bien le mélanger. On peut aussi rajouter nos feuilles de lime kaffir qu'on a déjà préparées en les froissant. Donc là, on va laisser ça cuire encore 5 minutes à feu bas moyen. Là, je suis encore à 225 degrés Fahrenheit. Je vais constamment le remuer pour être sûr que ça ne brûle pas au fond. Puis je vais attendre que ça réduise un petit peu.
Au bout de 5 à 7 minutes, votre pâte va avoir quand même assez réduit et on peut maintenant venir mettre notre poulet. Et là, on va venir mélanger notre poulet à notre pâte. Un coup que notre poulet est bien mixé comme ça, on va le laisser cuire comme 2 minutes juste pour qu'il soit à moitié cuit. Puis après ça, on va rajouter les autres ingrédients. Quand le poulet est à moitié cuit comme ça, après 2 minutes, on va maintenant mettre le lait de coco qui reste. Mais juste avant de verser tout le lait de coco, on va s'en garder environ l'équivalent de 2-3 cuillères à table, juste un petit fond. Parce que c'est un plat que, à la garniture, à la fin, on peut mettre un petit peu de lait de coco. Mais si vous ne voulez pas l'avoir en garniture, vous pouvez juste tout mettre votre lait de coco. Donc là, on va mettre tout ce qui reste. Et là, on va aussi rajouter le demi-poivron qu'on a coupé. Et là, on va laisser mijoter ça pendant environ 10 minutes. On va le faire mijoter jusqu'à temps que le poulet ait fini de cuire. Et on revient dans 10 minutes. Donc là, ça fait 10 minutes que mon curry y mijote. Je l'ai fait pas mal tout le long avec le couvercle pour être sûr que ça ne s'évapore pas trop. Parce qu'il faut savoir que plus on le fait réduire, plus les saveurs deviennent intenses. Fait que je veux pas non plus que ça soit comme super piquant ou trop salé ou trop de quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment un niveau de bouillon que moi j'aime. Là, on va venir ajuster le sel et le sucre. Moi, ce que je vous conseille, c'est, je vous donne les quantités que moi je mets, mais allez-y graduellement. Comme ajoutez pas tout d'un coup. Vous êtes mieux d'en mettre un petit peu, de goûter pour vraiment être sûr que ça matche vos goûts. Moi, je vais tout de suite mettre 2 cuillères à table de sucre. La sauce de poisson, j'ai 1 cuillère à table. Je vais commencer avec la moitié pour être sûr que ça soit pas comme super salé. Je vais brasser puis je vais venir en remettre au besoin. On va le mettre au complet. Pour mon assaisonnement, j'ai fini par mettre 2 cuillères à table de sucre, 1 cuillère à table de sauce de poisson, mais ça se peut que pour vous, ça varie un petit peu. Parce que c'est dur d'avoir exactement le même niveau de réduction de curry. Si vous avez une pâte achetée, une pâte de curry achetée, ça ne sera pas pareil, fait que gagez ça comme vous pouvez. Donc, on est rendu à servir et plus tôt, on s'est fait cuire du riz jasmin qui va très bien avec ce plat de curry-là. Nous, on met notre curry directement sur le riz, mais les autres manières de manger ça, ça serait d'avoir comme un gros bol de curry, qui est juste le curry, puis tout le monde a leur petit bol de riz, puis tout le monde pige dans le curry et en met par-dessus leur riz au fur et à mesure. Moi, je trouve que c'est juste moins compliqué de tout de suite tout combiner ensemble. Dans les garnitures, on va avoir des feuilles de lime kaffir qu'on a ciselées là, très finement, parce que c'est des feuilles très coriaces, mais ils se mangent quand même bien quand ils sont finement coupés. Après ça, des piments forts, ça c'est vraiment à votre choix. Si vous n'êtes pas tolérant, mettez-en pas. Ou mettez des poivrons. Après ça, dans le lait de coco qu'on avait mis de côté tantôt, on va venir renverser juste une petite coulisse. Ça c'est optionnel, mais j'adore le goût du basilic thaï dans le curry. C'est tout le temps quand on fait nos vidéos qu'on fait nos meilleurs batchs. Le curry Penang au poulet, c'est vraiment un plat qui est bien balancé côté saveur, là. Ceux-là qui mangent pas très épicé, là, c'est vraiment pas si épicé que ça. Vous pouvez le réduire, mais je vous le dis, c'est assez doux. Magnifique! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez besoin de la recette écrite et téléchargeable en PDF, on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne parce qu'on va continuer de poster des vidéos à chaque semaine. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Moi, je m'en vais manger, c'est trop bon. Est-ce que c'est dur de couper des oignons? Ouais. Je te fais faire les jobs poches, hein? C'est correct, c'est correct. C'est ça qu'on appelle de l'amour.